Hype, révélation, mindfuck. Waouh. Bonjour à tous, on se retrouve pour la review du chapitre 4 de Eden Zero. Alors pour le coup ce chapitre il fait que 20 pages, mais ces 20 pages, les 5 dernières pages surtout, sont superbes. Vraiment, là on rentre directement dans le vif du scénario. On commence déjà avec un gros mindfuck, on a vu 3 chapitres qui présentaient les personnages et un peu l'univers, et maintenant, pouf, on tombe direct dans le gros mindfuck total. Qu'est-ce qui se passe? Et on va voir ça tout de suite dans cette review. Bon, dans mes autres reviews, je découpais le chapitre en points clés et à la fin, je mettais des hypothèses. Là, je vais procéder un peu différemment parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'hypothèses. Je vais me développer en quelque sorte une première théorie sur Eden Zero. Du coup, là, je vais juste résumer assez rapidement le chapitre et après passer directement à la partie hypothèse. Bon, le chapitre commence là où on avait quitté nos héros précédemment, c'est-à-dire en direction de la planète Norma. Donc on les retrouve dans le vaisseau de Rebecca, en train de faire un petit room tour du vaisseau. Rebecca présente le vaisseau à Shiki. Shiki se dit qu'il aimerait bien piloter le vaisseau. L'idée plaît bien à Rebecca et Happy puisque ça ferait une bonne vidéo, un beginner qui tente de piloter un vaisseau, voilà. Et là ils arrivent donc sur la planète Norma. Visiblement c'était Shiki qui pilotait puisque le vaisseau s'est visiblement crashé. Rebecca fait passer ce petit crash dû à l'incompétence de Shiki. Moi je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais on verra ça tout à l'heure. Donc là on arrive sur une planète assez chelou puisque la météo est assez bizarre comme le dit Rebecca. Il pleut littéralement des cailloux, des gros cailloux. Et du coup, Hiromashima en profite pour nous expliquer ce que c'est le laser au travers de Rebecca qui explique ça à Shiki. Il l'utilise sans même savoir ce que c'est. On nous explique en gros que le laser c'est de la magie, c'est une force présente dans l'atmosphère, dans toutes les machines et dans tous les êtres humains. Et la particularité de Laser Gear, c'est le fait de pouvoir modifier le flux des heures dans son propre corps. Donc voilà, globalement, laser c'est de la magie, c'est présent partout et Laser Gear c'est un peu un contrôle un peu plus poussé de cette magie finalement. Du coup, elle nous explique que les habitants de cette planète ont fondé un pays sous terre. En même temps, il pleut littéralement des pylônes de terre à la surface. Ils arrivent donc à leur destination, c'est-à-dire chez le docteur Wise, qui est donc pour rappel celui qui a réparé Happy. On passera sur le passage complètement inutile de Shiki qui enfile des lunettes et qui permettent de voir à travers les vêtements. Inutile, ça n'apporte absolument rien au chapitre. Et c'est là qu'un mystérieux personnage arrive dans le laboratoire en disant qui êtes-vous pour vous introduire chez moi? Et il se trouve que c'est le blondinet de la toute première image. Donc comme prévu, on le voit à ce chapitre. Mais petit point un peu étrange, il dit être Wise Steiner. Donc le docteur que Rebecca était venue voir, sauf que du coup il n'est pas du tout vieux et il les connaît pas visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? On va en parler juste après. Et ensuite on enchaîne sur les 3 dernières pages du chapitre où là on voit 20 000 ans dans le futur. 2 personnes en tenue blanche, donc j'imagine que c'est les 2 personnages qu'on voit en combinaison sur la toute première image, les 2 personnages en blanc. Il y a de fortes chances que ça soit eux, les proportions correspondent, pour moi c'est eux. Donc, ils sont donc 20 000 ans dans le futur, en train d'explorer une lune, une planète, et ils identifient probablement 2 squelettes. Un d'un homme et un d'une femme. Et à côté de ces squelettes, ils trouvent un petit B-Cube avec un cœur, donc qui ressemble à celui de Rebecca et Happy, on ne sait pas si c'est le même, avec écrit dessus Eden Zero. Il est probable que ce B-Cube ait donc appartenu à Rebecca ou Happy, mais pourquoi cette inscription Eden Zero? Pourquoi on voit ça 20 000 ans dans le futur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le futur? Pourquoi le jeune Dr. Wise? On va tout de suite passer à la partie hypothèse parce que là, ça devient intéressant. Bon, avant de parler des points un peu mindfuck de ce chapitre, j'ai soulevé 2 petites interrogations concernant l'explication sur laser. Happy nous dit que c'est présent en tout humain, toute machine et dans l'atmosphère. Mais est-ce que les autres êtres vivants, tels que les animaux, tout ça, sont capables de le manipuler, laser, consciemment ou inconsciemment? Et aussi, est-ce qu'il existe d'autres formes de vie intelligentes, comme l'être humain ou la machine, dans l'univers? Est-ce que par exemple, il y a des hommes-chats, je sais pas, d'autres formes de vie de ce style? Nous, ce qu'on apparenterait à des extraterrestres. Je suis curieux de voir s'il y aura d'autres races de ce type, ou si vraiment on va rester sur des humains et des machines. Et après des animaux à côté, puisque dans ce chapitre, on a vu des animaux. C'est ma petite interrogation sur ce chapitre, j'ai pas vraiment de réponse, mais je suis curieux de savoir ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, Wise Steiner. Donc le jeune homme qui se fait appeler Wise Steiner, qui est donc le même nom que le docteur qui a réparé Happy, et donc qui a aidé Rebecca dans le flashback du chapitre 2. On peut soulever plusieurs hypothèses sur ce personnage. Qui est-il? La première hypothèse qui peut sembler évidente, c'est que ça serait un relatif, genre son fils ou son petit-fils, qui vivrait dans sa maison et qui porterait le même nom. Je veux dire, ça s'est déjà vu que le petit-fils porte le même nom que le grand-père, c'est tout à fait plausible, mais cette hypothèse, personnellement, me convient pas trop. La deuxième hypothèse, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que c'est Wise Steiner, mais plus jeune, donc celui que Rebecca connaît, mais en plus jeune. Alors, est-ce qu'il a rajeuni? Ben non, puisque du coup, il connaît pas Rebecca. S'il avait rajeuni, il connaîtrait Rebecca. Alors, comment ça se fait qu'il ne les reconnaît pas? Si on part dans un délire un peu temporel, on pourrait imaginer que le Wise Steiner vieux a échangé sa place avec le Wise Steiner jeune, et donc du coup le Wise Steiner jeune se retrouve à l'époque de Rebecca et Happy. Mais là encore, cette hypothèse, pourquoi pas, mais
je sais pas, ça me satisfait pas. Et du coup là, on rentre dans la théorie que j'ai moi-même élaborée, qui me plaît pas mal parce qu'elle marche bien avec pas mal d'éléments qu'on a vus sur ces 4 chapitres. Bien entendu, je peux pas juger sur plus que 4 chapitres. Ça serait qu'en fait, Shiki et Rebecca et Happy soient retournés dans le passé. Je vais vous dire qu'est-ce qui me fait penser ça. Premièrement, le pistolet que Wise Steiner, jeune donc, tient dans sa main, ça semble être un pistolet assez classique, un revolver qu'on connaît dans notre monde à nous. Bon, il peut être un fanat de steampunk et d'armes assez anciennes ou peu importe. C'est pas suffisant. Mais le deuxième point qui est très intriguant pour le coup, pourquoi la planète n'est pas morte? Elsie Crimson, dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre précédent, clairement on nous dit la planète Norma, la planète sur laquelle Shiki, Rebecca et Happy se dirigent, est morte. Visiblement, là, elle n'est pas morte. Je veux dire, on voit des êtres vivants sous terre. Après, il faut voir ce que veut dire planète morte. Mais pour moi, c'est étrange. Si la planète est morte, pour moi, il n'y a plus personne qui vit dessus. Peut-être qu'elle est encore praticable, on peut encore atterrir dessus, tout ça, mais il est plus censé avoir de vie et de ressources ou ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. Clairement, on voit de la vie. Un autre point qui peut paraître anodin, c'est pourquoi le vaisseau s'est crash. On nous fait passer ça pour l'incompétence de Shiki au pilotage de vaisseaux spatiaux, mais moi je suis pas convaincu. Shiki, il a travaillé avec des machines depuis qu'il est tout petit. Je pense qu'il a déjà conduit des véhicules. Ça m'étonnerait qu'il se crache aussi facilement. À mon avis, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc au moment où ils se sont approchés de la planète, au moment où ils ont atterri sur la planète, et donc potentiellement un voyage spatio-temporel. Et puis même, pourquoi on nous parlerait de 20 000 ans dans le futur s'il n'y aurait pas un délire un peu temporel, justement, de voyage dans le temps, tout ça? Hiro Mashima l'a déjà fait, le voyage dans le temps, c'est pas improbable qu'il le refasse dans Eden Zero. Tous ces indices me portent à croire que vraiment, l'hypothèse la plus probable, c'est que Shiki, Rebecca et Happy soient retournés dans le passé. Du coup, à partir de là, je vais partir du postulat que mon hypothèse est vraie et que nos héros sont retournés dans le passé. Et du coup, il se soulève 3 questions. Pourquoi, comment et quand? Alors sur le pourquoi, honnêtement, là, pour le coup, j'ai pas trop d'hypothèses. Je saurais pas vraiment dire. Ça a peut-être un rapport avec le fait que Shiki va devenir le sauveur de l'univers, mais peut-être que ça commence justement dans le passé. Alors pour le pourquoi, j'ai plusieurs petites hypothèses. La première, ça serait que Shiki, inconsciemment, a utilisé son pouvoir de la gravité. Mais là, je suis vraiment pas convaincu, parce que si on suit un peu les lois de la physique, tout ça, quand bien même on est dans une fantasy, ça serait logique qu'il voyage dans le futur grâce à ce pouvoir, mais pas dans le passé. Je vais pas rentrer dans des détails scientifiques, je suis pas du tout suffisamment calé dans ce domaine, mais en admettant que Eden Zero soit régi par des lois qui sont relativement proches de notre univers à nous, ça semblerait assez bizarre que le pouvoir de Shiki intervienne dans ce voyage spatio-temporel dans le passé, encore une fois. La deuxième hypothèse qui me semble un peu plus probable déjà, ça serait que Mother les ait envoyés dans le passé. C'est bizarre, parce que pour moi jusqu'à présent je la voyais plus comme une observatrice qui va observer Shiki et son aventure, mais du coup peut-être qu'elle a des pouvoirs, vu que c'est une genre de déesse, on sait pas, mais peut-être qu'elle a le pouvoir de contrôler le temps, tout ça, et peut-être qu'elle les a renvoyés dans le passé. C'est une autre possibilité. Et la troisième possibilité que j'ai trouvée, qui est peut-être un peu plus farfelue, on va dire que la plus cohérente, ça serait que Mother les ait renvoyés, mais celle-là, ça serait que Wise ait trafiqué le vaisseau de Rebecca et qu'à l'approche de cette planète, sachant qu'elle allait mourir ou quoi, une machine à voyager dans le temps les ait renvoyés dans le passé. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, s'il y a une explication assez logique et cohérente derrière ça. Wise a renvoyé Rebecca dans le passé pour essayer de faire quelque chose, je sais pas. Pourquoi pas? Mais vraiment, pour moi, plus Mother, ça me semble être le point le plus logique. Et du coup, la troisième question, c'est quand? À quelle époque ont-ils été envoyés? S'ils ont été envoyés dans le passé, à quelle époque ont-ils été envoyés? En admettant que le vieux, dans le présent, du coup, est à peu près 70 ans. D'après la première image, on dirait qu'il a à peu près 70 ans, 80 ans peut-être, grand maximum, mais pas plus. En admettant ça, et en admettant que le Wise jeune qu'on voit dans le chapitre est la vingtaine, approximativement, plus ou moins. Ça voudrait donc dire qu'ils sont retournés de environ une 50aine d'années dans le passé. Et moi, ça m'arrange bien ce 50, parce que si vous vous souvenez bien, dans le chapitre précédent, au tout début du chapitre, quand ils rentrent dans le hall de guilde, on voit que la guilde fête son 50e anniversaire. Et c'est pas anodin ça. Sachant pour moi, physiquement, ils ont à peu près 50 ans différents, les deux Wise, le Wise jeune et le Wise vieux, et que la guilde fête son 50e anniversaire, ça me semble assez cohérent. Et du coup, c'est là que je rentre un peu dans la partie un peu théorie, puisque j'ai pris plusieurs hypothèses et je les regroupe. Est-ce que Shiki, Rebecca et Happy ne feraient pas partie des membres fondateurs de la guilde, ou des premiers membres de la guilde? Ils seraient arrivés au moment où la guilde s'est créée. S'ils sont vraiment dans le passé, et que du coup ils arrivent jusqu'à Blue Garden, et que la guilde vient de se créer, ou qu'ils l'aident à la créer, ça serait pas improbable du coup qu'ils fassent partie des premiers membres de la guilde. Et du coup, si c'était eux les premiers aventuriers qui ont vu Mother, et donc qui ont permis de faire cet hologramme, et donc qui ont permis de l'élever au rang de déesse vénérée par tout le monde. Là on rentre dans la théorie qui assez intéressante du coup. Et du coup, peut-être même que Shiki serait pas né à la même époque que Rebecca, mais serait né dans le passé.
Et en fait, quand on voit Mother qui parle et qui dit « Ah, Shiki a quitté la planète », peut-être que c'est une entité qui vit dans la 5e dimension. Donc elle est capable de se mouvoir dans les 4 dimensions, c'est-à-dire la longueur, largeur, profondeur et le temps. Et donc du coup, ça serait un être intemporel. Elle pourrait observer le passé, le futur, le présent, et elle aurait vu plusieurs futurs. Du coup, Shiki va prendre le futur où il devient un démon, ou Shiki va prendre le futur où il devient le sauveur de l'univers. C'est assez intéressant, puis du coup, ça permettrait aux rageux de dire « Oh là là, Natsu aussi venait du passé, hein, du coup, c'est encore une copie de Fairy Tail, Shiki vient du passé, c'est vraiment trop nul !» Hein, voilà. Et du coup, peut-être qu'ils sont retournés dans le passé parce que c'est là qu'elle se trouve actuellement, Mother, et qu'elle va leur expliquer c'est quoi leur but, c'est quoi leur quête. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils vont rencontrer Mother. Cette théorie peut paraître assez tordue, mais pour moi, avec le peu d'éléments qu'on a à l'heure actuelle, je trouve que ça tient pas mal la route. Et puis pourquoi pas, après tout, si on est dans un délire de multiverse aussi, bien sûr, parce que avec une ligne de temps unique, ça serait compliqué. Mais du coup, à partir du moment où on a plusieurs lignes de temps, la première ligne, c'est la ligne normale. T'as un point où Rebecca, Shiki et Happy retournent dans le passé, et du coup, on arrive dans une deuxième ligne. Et du coup, dans cette deuxième ligne, en fait, ils retournent toujours dans le passé. Mais peut-être que du coup, après avoir rencontré Mother, elle va les renvoyer dans leur époque, avec Wise jeune ou pas, je ne sais pas, mais du coup, je pense qu'il va y avoir des voyages temporels un peu dans tous les sens, en avant, en arrière. Vous avez compris. Donc, du coup, il reste un élément où j'ai pas encore émis d'hypothèse, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de ces 20 000 ans dans le futur. Les deux personnages en combinaison ont trouvé un B-Cube. Si ce B-Cube se trouve bien appartenir à Rebecca ou Happy, peut-être que ce B-Cube contient toutes les aventures de nos héros, et que ça va leur permettre de les visionner, et donc de comprendre comment l'univers est arrivé à son stade actuel, au moment des 20 000 ans après, bien sûr. Et du coup, peut-être que ça va être une mise en abîme, et que ça va être, en fait, eux, entre guillemets, les narrateurs, ils vont juste regarder le B-Cube et en fait, nous aussi, on va être comme eux. En fait, on est dans 20 000 ans dans le futur et on va regarder comme eux l'aventure de nos héros, comment elle s'est déroulée. C'est une hypothèse. Ou alors, ils vont faire partie intégrante de l'aventure et ils vont eux-mêmes retourner dans le présent, du coup, à l'époque où Rebecca et Shiki se sont rencontrés. Peut-être que du coup, ils vont voyager dans le temps. À voir. Il y a quand même un petit point qu'il faut soulever, c'est le fait que l'idée de Mother a pas disparu 20 000 ans dans le futur. Et même il prie l'âme de ces deux corps qu'ils ont trouvés de retourner auprès de Mother dans le paradis bleu. Et là, on va rentrer dans un point qui est assez intéressant et qui concorde pas mal avec ce que j'avais dit dans ma toute première vidéo. Du coup, il y a écrit Eden 0 sur le B-Cube qu'ils ont trouvé. Pourquoi et que veut dire Eden 0? Ma toute première vidéo, j'avais dit Eden 0, ça pourrait s'apparenter à l'origine du paradis. Sachant qu'on parle souvent du jardin d'Éden. Jardin d'Éden, paradis. Blue Garden, Blue Paradise. On retrouve vraiment ces idées-là autour de Eden. Vraiment, la deuxième planète qu'on voit après Granbell, c'est Blue Garden, le jardin bleu. En général, quand on parle de l'Éden, on parle du jardin d'Éden. Et justement, ce jardin d'Éden, on l'apparente au paradis. Et là, 20 000 ans dans le futur, on nous parle du paradis bleu. Moi, je pense que du coup, il y a une corrélation entre Eden 0, donc le titre du manga, le fait que ce soit écrit sur ce B-Cube, et Blue Garden, Blue Paradise. C'est pas anodin, ces éléments ils sont pas là par hasard, c'est impossible, la coïncidence serait trop grosse. Après peut-être que c'est des fausses pistes que Hiromashima nous a laissées. Vraiment je pense que c'est pas le cas et c'est vraiment des indices qui nous emporteront des explications par la suite. D'ailleurs du coup peut-être que nos héros sont à l'origine de ce paradis bleu qui existe 20 000 ans dans le futur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est un endroit? On sait pas, mais peut-être que c'est eux qui en sont à l'origine et qu'on va nous conter leur histoire. Comment ils ont créé ce paradis, donc Eden 0, l'origine du paradis. On revient à cette idée, ça me semble assez cohérent. Bon, ce chapitre a soulevé beaucoup de questions et j'ai mis pas mal d'hypothèses. Alors bien sûr, forcément, ce n'est que spéculation et ce n'est basé que sur des éléments qu'on a eu en 4 chapitres. Donc forcément, la théorie ne peut ne pas être complète ou voire complètement erronée. Mais je pense que c'est une bonne base de départ. Et si jamais on a des éléments supplémentaires qui me permettront d'agrémenter cette théorie, je continuerai à le faire. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo complète pour expliquer la théorie parce que là, c'est un stade assez brouillon de ma théorie, mais si elle n'est pas complètement réfutée dans les prochains chapitres, je pense que je ferai une vidéo spécifique, ma première théorie sur Eden 0, en l'écrivant un peu mieux et en étant un peu moins brouillon dans les détails. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos théories à vous. Vraiment, ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de savoir si vous pensez que, comme moi, ils sont retournés dans le passé, ou d'autres trucs complètement farfelus, si vous voulez. Vraiment... on est au tout début du manga, c'est le moment où on peut vraiment extrapoler complètement les choses. N'hésitez pas, ça me ferait super plaisir, et moi ça me fait toujours plaisir de partager avec les gens, d'échanger autour de ce manga et tout ça. Là, vraiment, pour le coup, ce chapitre m'a encore fait monter la hype à un niveau...
Vraiment, ça serait super sympa qu'on partage ça dans les commentaires ou encore une fois sur Discord, je le rappelle à chaque vidéo. J'ai ouvert un Discord communautaire autour des sujets de la chaîne et donc Eden Zero a son channel dédié. N'hésitez pas à venir faire un tour si vous voulez parler d'Eden Zero, que ce soit en vocal, à l'écrit, ça sera toujours un plaisir. On est un certain nombre à en parler, vraiment, n'hésitez pas à venir. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et surtout à la partager, soit pour faire découvrir Eden Zero, pour montrer un peu aux gens, regardez quand même Eden Zero en 4 chapitres, on a déjà pas mal de choses à dire dessus, on peut théoriser pas mal, faire pas mal d'hypothèses. S'il y a des gens qui n'ont pas aimé Fairy Tail, mais que vous sentez qu'ils sont à 2 doigts de se lancer dans Eden Zero, bah, peut-être que cette vidéo peut leur donner envie. Du coup, n'hésitez pas à partager, c'est comme ça que ça fait connaître aussi la chaîne. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Et plus on est dans la communauté, plus ce sera intéressant de partager, plus il y aura des hypothèses qui se révéleront être vraies par la suite. Et vraiment, ça serait un gros kiff. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est là où je suis assez actif. Moins que Discord pour le coup, mais c'est là où je poste régulièrement des choses. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Bien sûr, pour être sûr de ne rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, ça me fait très plaisir de partager avec vous mes hypothèses et mes théories sur Eden Zero. Je suis vraiment content d'avoir commencé cette série de vidéos. En plus, ça me permet de m'améliorer en termes de montage, tout ça, et aussi d'être plus à l'aise devant la caméra. Cette outro commence à se faire un peu longue. Je ne vais pas plus m'attarder que ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, en plus de la review du prochain chapitre, il y aura aussi une vidéo sur partir vivre au Japon. Normalement, je parlerai du budget et donc d'argent pour partir vivre au Japon ou ne serait-ce qu'en voyage. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine.